Là, nous allons sur une intervention urgente. Il s'agit en fait d'un arrêt cardiaque, un cardio-respiratoire. Et nous allons sur cette intervention, bien sûr, réanimer ces malades s'il le faut pour essayer de les ressusciter. Bonjour. Alors, ils sont en train de masser? Non? Consciente? Donc c'est pas un arrêt? Ah d'accord. Il faut s'accrocher, madame. Vous n'êtes pas en fin de vie, hein? Il ne faut pas faire ça. Je vais appeler ses enfants, les tenir au courant. Oui. Et je voulais savoir ce que je leur dis. Elle est dans quel état? Voilà, donc on venait pour une fausse alerte. Hein. Oui. Donc nous on pensait que c'était un arrêt cardiaque, mais c'était juste une petite intoxication médicamenteuse sans gravité. J'ai fait son électrocardiogramme, c'est normal. C'est normal, d'accord. Oui, donc au niveau du cœur, il n'y a rien. C'est pas grave. Un ami de mon père était médecin au Congo. Et chaque fois, mon père m'a amené dans son cabinet. Et puis, ça m'a intéressé. Et j'ai dit à ces médecins que je deviendrais docteur. C'est pourquoi j'ai fait la médecine après mon bac. Donc ça, c'était au Congo. Et quand je suis arrivé en France, en 1997, j'étais obligé de refaire une équivalence à la faculté de Bichat, Paris 7. Je fais une maîtrise en sciences biomédicales à Lariboisière, toujours à Paris 7. Je n'ai pas pu trouver un poste au laboratoire et c'est pourquoi j'ai changé de domaine. Donc j'ai refait la CAMU, la capacité de médecine d'urgence. Ouvrez les yeux, très bien. Ouvrez la bouche. Donc aujourd'hui, j'ai l'équivalence de docteur en médecine inscrit à l'ordre des médecins en France et en même temps, je suis spécialiste en médecine générale, option urgence. Les artères qui irriguent le muscle cardiaque sont bouchées. Et c'est ça que nous appelons l'infarctus. On ne va pas opérer le cœur, mais on va entrer par là, par l'artère radiale, puis ensuite on ira jusqu'au niveau du cœur pour aller déboucher l'artère qui est bouchée. Donc vous allez partir voir les cardiologues qui fait de la coronarographie. Il y aura un hélicoptère qui viendra vous chercher. C'est ça qui me manquait au Congo, puisque bien que j'étais au laboratoire, j'intervenais beaucoup dans des épidémies, des grandes épidémies comme l'épidémie d'Ebola en 1995, où j'étais au four et au moulin. Donc je devais prendre en charge des malades, faire de la clinique en dehors du laboratoire. Et là, j'ai pris en charge des malades Ebola qui étaient très graves et très contagieux. Et nous avions trouvé, bien sûr, un traitement avec les petits moyens qu'on avait. Nous avions pu prendre les sangs des convalescents que nous avons transfusé ces malades. Et ces malades étaient guéris. Sur un groupe de 8 malades, nous avons pu guérir 7 malades avec succès. Et ce traitement a été validé par l'OMS en septembre 2014 lors de la grande épidémie de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc il me manquait ces connaissances d'urgence puisque ces malades-là, bien sûr, nécessitaient une intervention ou la réanimation. Et c'est pourquoi j'avais opté de compléter mes études par une formation aux urgences. J'adore mon métier, c'est par vocation de sauver des vies.